le Bereshit contracté, ils ne veulent pas parce que ça ouvrirait la porte à l'alchimie individuelle. Ils ne peuvent pas parce qu'ils perdent leur fonds de commerce. Donc, les fraternités de l'au-delà tombent, Shambhala tombe. Mais ça veut dire que c'est à ça qu'on doit arriver. Toute cette énergie qui a été emmagasinée, maintenant il faut la ramener, transfigurer, changer la figure. Alors, nous avons donc, à partir d'ici, à opérer 3 œuvres alchimiques. Eh bien, premièrement, l'œuvre au noir. Et là, nous allons travailler la généalogie. Donc, première chose à faire, acceptation totale d'où l'on vient, de sa famille. Attendez, je dis ça, moi, il m'a fallu 56 ans pour dire je t'aime à ma mère. Hein. Jusque-là, putain, c'était pas possible, quoi. À un moment donné, j'ai compris pourquoi j'avais choisi cette femme-là. Et c'est le plus beau des cadeaux que j'ai eu. Je lui ai dit je t'aime. Bon, c'est pas qu'elle s'en fichait, mais bon. Mais pour moi, c'est important. Pas pour elle. Hein? Donc, à un moment donné, c'est avoir le respect de soi. Et on ne peut pas se respecter si on ne dit pas merci à ses parents, intérieurement hein, ou extérieurement, comme vous voulez. Ils peuvent être des pourris finis, mais justement, ils nous disent « Va plus loin que moi, je ne peux pas ». Notre généalogie n'est là que pour nous dire « Bouge-toi le cul, va plus loin que nous, nous, on t'apporte ce qu'on a vécu ». Sang et larmes. Et toi, tu voudrais nous modifier, mais on recule en arrière. Tu dois prendre ce qui est, comme ça, tu n'as pas besoin de vivre les expériences qu'eux ont vécues. Tout simplement. Mais si on est là, mon père, ma mère, gna gna, je le fais aussi, hein, encore maintenant avec ma soeur, m'énerve, ma soeur. Il n'y a rien à me régler. Vous comprenez comment j'entretiens mes insolubles? On ne règle rien. Eh bien, ces 3 œuvres vont nous donner l'œuvre au noir. Eh bien là, on va travailler sur de la physiologie, acceptation totale de son corps périssable. Hein. La physiologie, c'est quoi? C'est pas de la biologie. La biologie, faites bien la différence, c'est de la biologie qui est liée aux archétypes. Ce sera dans l'œuvre rouge. C'est-à-dire, c'est le chauffeur de la voiture. La physiologie, c'est le véhicule. Simcamille Peugeot, ou Rolls-Royce si vous voulez, ou 2 chevaux, mais ça c'est du périssable. Le plus important c'est la biologie archétypale qui va nous relier au Bereshit, c'est-à-dire le chauffeur, celui qui a la chaleur, le chauffeur, le feu. Hein? Là ici on est dans l'aspect œuvre noire, on va travailler sur ce qu'on appelle l'arbre de la ténèbre. L'arbre de la ténèbre, ici, eh bien c'est l'arbre avec tous nos arcanes, nos 22 plus 2 manquants, dans un seul arbre, avec lesquels on peut faire des remontées physiologiques, etc. Voilà. Hein? Symboliquement, vous l'avez là. Voilà, tout un circuit, etc. Ça, c'est le circuit qu'on va faire tout à l'heure. D'abord, on va faire Fontanet. Fontanet, c'est le PCI. D'accord? En plus, il y a des connards qui sont allés casser des stalactites, etc. Donc, ils ont fermé avec des portes. Donc, on ne peut pas y entrer, mais on ira quand même. Ça nous fait une balade. Il y a plein de crottes de chèvres, je ne sais pas quoi, bon, ça fait partie du truc. Bon, on ne marche pas dedans, hein, je veux dire, bon. Par contre, juste après, on ira à la grotte des églises, et la grotte des églises, on va retrouver les 22 arcanes du tarot, plus les 2 manquants. Demain, nous ferons la grotte de l'ermite. Alors, la grotte de l'ermite, c'est l'arbre de la lumière. Alors, curieusement, l'arbre de la lumière se fait au fin fond des grottes. Là, si tu n'as pas de lampe de poche, tu ne vois rien. Et là, c'est un autre arbre. Là, il n'y a que les 10 premiers arcanes du tarot qui vont être liés aux 3 lettres épouses et aux 7 lettres doubles. Ça, c'est tout l'aspect lumière, tout l'aspect l'au-delà, tout le démasquage de l'au-delà. Et là, on comprend mieux pourquoi ça se faisait dans la grotte de l'ermite. Parce qu'on est à l'abri du ciel. Dans la grotte de l'ermite, eh bien, on modifie son aura. Mais là, d'abord, on se prépare. On reconnaît notre généalogie. Là, on va rentrer dans la psychogénéalogie. Ici, vous pourriez voir moi et le collectif, moi et la famille, moi et les autres. C'est les autres qui ont fabriqué ma physiologie. Voilà, c'est ça que je vais rendre au cercueil. Pourquoi? Ça a été créé dans l'espace-temps. Ça mourra dans l'espace-temps. Par contre, ici, on est dans le psychisme. C'est là où nous avons une relation avec moi et mon
psychisme, moi et mon âme, le corps, l'âme, moi et ma psyché, qu'on peut élargir à une personne, moi et une personne, donc le couple. Donc dans la grotte de l'ermite, mesdames et messieurs, il risque d'y avoir des libérations d'impulsions de couple. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est con, c'est possible, ça se soigne pas, ça. Hein. Si on ramène ça à la colonne vertébrale, soyons sérieux quand même. Eh bien, l'arbre de la ténèbre, avec les 22, plus 2 manquants, c'est les 24 vertèbres, comme on a dans l'ici-bas, dans l'incarnation. C'est la plus grosse partie de notre colonne. Là, nous avons 7 cervicales, 12 dorsales et 5 lombaires, dont 2 manquantes, donc la L5 et la L1, qui sont liées à 2 arcanes manquants, je veux dire. Hein. Par contre, lorsqu'on passe dans l'arbre de la lumière, la grotte de l'ermite, là, nous sommes en relation avec le sacrum. Donc, il y a 8 vaisseaux merveilleux avec le yin et le yang. On a 10 arcanes. On a... voilà, relié à ça. Si nous acceptons les insolubles que nous donne, que nous fournissent notre généalogie, on va pouvoir les utiliser pour impulser un yin et un yang qui jusque-là nous étaient interdits. On n'a fait que des bricolages de couple. Pourquoi? Parce qu'on fonctionnait entre le 2e chakra et le 6e chakra. On n'avait pas de connexion prise de terre, pas de connexion prise de ciel. Donc on tourne comme des bourriques. Tu peux faire tous les couples que tu veux, c'est juste bon pour faire des gamins ou pour faire des frustrations parce que tu n'as pas eu de gamin. Ce qui revient au même pour moi. Bon, j'ai plein de gamins, bah, t'es seul, quoi, puis c'est tout. Bon. Tu peux en faire 50, c'est jamais assez. Enfin bref. Eh bien, ici, nous avons 5 chakras, on tourne comme des bourriques. Jusqu'au moment où tu acceptes les insolubles dans ta généalogie, c'est pour ça qu'on est venu ici-bas. Et dans l'acceptation, ils vont se décanter. Et là, tu vas pouvoir les utiliser ici comme étant un fondement de yin et de yang que la médecine chinoise appelle venant du ciel antérieur, le ciel qui n'a pas chuté. Si tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas accepté tes insolubles généalogiques, eh bien, tu es dans le ciel postérieur, c'est-à-dire chuté. Et après, on a l'arbre de feu, qui est les coccygiennes. Donc, les 3 grottes, ça va être ça. La grotte des églises, l'arbre généalogique. La grotte de l'ermite, l'arbre de lumière, psychogénéalogie, l'âme. Hein. Et ensuite, au niveau des coccygiennes, des coccygiennes, la coction du 6, coccyx, ou alors la coccygienne, dans le coccyx J, la haine, si on n'accepte pas son feu intérieur, et bien là, nous avons l'arbre de feu. Hein. Et là, c'est un contact avec le microcosme. Tout ça sur cette petite partie-là. Donc des personnes qui se fracassent les coccygiennes, il y a vraiment comme un message venant de leur feu intérieur. Hein. Nous avons donc là, ici... Donc là, ici, voilà, nous sommes dans la grotte des églises. Voilà. En 2, nous aurons l'œuvre au blanc, la pierre blanche, le caillou, l'œuvre au blanc, dans l'Apocalypse, je ne sais plus dans quel écrit, où le nom est écrit sur une pierre blanche, un truc comme ça. Là, nous sommes en psychogénéalogie. Là, nous sommes dans le psychisme, c'est-à-dire l'âme. En grec, psyché veut dire âme, c'est-à-dire une nouvelle animation. La physiologie, c'est plutôt le corps. Le corps, c'est l'aspect ténèbres. Nous sommes dans l'arbre de la ténèbre ici. Et l'âme, c'est l'arbre de la lumière. Bon, je vais tourner la page sinon on ne voit rien. Bon, après vous photographierez si vous voulez. 3. Nous avons l'œuvre au rouge. Tiens. Tu peux bien retirer la grotte de Fontanet, c'est l'œuvre noire, c'est pas les églises. Hein? La grotte de Fontanet, rien à voir. C'est le PCI, la grotte de Fontanet. Absolument. Voilà. Tu as dit bravo. tout à l'heure qu'en faisant Fontanet, on allait partir du PCI. D'abord, alors vous rajoutez, d'abord Fontanet. Voilà, Hein? d'abord Fontanet. Pourquoi? Parce que si on n'a pas ce point-là, il n'y a pas d'effondrement.
C'est dans cet effondrement, quand vous êtes abandonné de Dieu, donc de la division divine, de la dualité de l'un, c'est dans ce chaos qui en grec veut dire pré-ordre, c'est dans ce PCI, principe chaotique inoubliable, l'enfant vierge de connaissance, le non-né, enfin le feu secret on peut aussi dire, c'est de là que vous pouvez en quelque sorte ramener dans votre prise de terre, donc dans votre ancrage, défaire tous les schémas. Et c'est de là qu'on peut redémarrer le microcosme. C'est pour ça que tu veux qu'on démarre par là. Ah, bien sûr. Je me suis dit, bon, on ne voit pas grand-chose, mais je me suis dit, symboliquement, on ne va pas revivre ça 50 fois, hein, donc on le fait bien. On y va, PCI, et là, à ce moment-là, on a en quelque sorte notre maître intérieur, notre médecin intérieur, et là, on peut y aller, on va traverser les 3 grottes tranquillement, quoi. Ça me semble important. Donc ici, là, d'abord Fontanet, qui est le PCI, d'accord? Voilà. Et là, on va le faire là, bientôt, et ensuite, on ira au niveau de les églises. L'œuvre au blanc, c'est l'ermite, avec un H, c'est-à-dire Hermès, la science hermétique, hein, le sceau hermétique. Là, on est en psychogénéalogie, etc. Voilà. L'arbre de la lumière. On pourrait dire ici que ça va être tout un travail sur l'au-delà pour désamorcer ces boursouflures. Ici, c'est plutôt l'ici-bas. Voilà. Dans la roue des réincarnations, on a cette dualité-là. Le gnostique, à un moment donné, ne cherche plus à perfectionner tout ça. Il prend, mais ça se perfectionne tout seul. Les églises, c'est l'œuvre au noir. L'œuvre au noir, c'est les églises. Okay. L'œuvre au blanc, c'est l'ermite. Et curieusement, l'ermite, il n'y a pas de lumière. Hein. Mais vous savez, la ténèbre, c'est les yeux ouverts. La lumière, c'est les yeux fermés. Hein. Et le feu, c'est l'œil. Et les 3 multiplications, eh bien, c'est la fonction vision. Donc on retourne, la vision crée l'œil qui va donner la possibilité de l'ouvrir ou de le fermer. Feu, eau, air, terre. Hein? Donc ici. C'est clair pour tout le monde? Hein? Je me demande si c'est clair pour tout le monde, parce qu'en fait, je te pose des questions parce qu'on... Oui, non, mais tout à fait. Quoi? C'est clair pour tout le monde? C'est marqué église à côté des 3 œuvres. Oui, c'est ça. À côté de œuvres. Ouais, je me disais, il y a un truc que je dis, mais ils ne comprennent rien, c'est pas possible. Mais non, vous avez raison. Tout à fait. Non, mais c'est important. Non, mais vous savez, non, mais quand il y a un processus alchimique, un mot ou 2 qui n'ont pas été entendus, c'est chiant. Et moi, j'ai horreur des gens quand ils font des stages, ils répètent pas, ou alors, mais t'as pas entendu, c'est que tu devais pas entendre. Ah, putain, j'ai horreur de ça, moi. T'as pas entendu, tu te fous. Moi, j'aime bien répéter, dire. Et plus j'en dis, putain, plus je reçois, quoi. Évidemment. Enfin bon, ça, chacun avec sa conscience. Alors ici, l'œuvre rouge, qu'est-ce que j'ai ici? Les églises, c'est demain. La grotte des églises, la grotte de l'ermite, c'est demain. Les églises, c'est aujourd'hui et l'ermite, c'est demain. Oui. Église aujourd'hui. Voilà. Hein, aujourd'hui, c'est PCI, première œuvre, œuvre noire. Hein, et curieusement, l'œuvre noire, vous verrez, c'est grand, c'est cette grotte des églises. L'œuvre au blanc, lumière, on imagine l'immensité de l'univers, tu es accueilli de force en force dans la magnificence, bon. Eh bien, c'est la grotte de l'ermite. Hein? En œuvre rouge, là, nous sommes à Bethléem, la maison du pain. Petite grotte. Très sympa. Et ça, ce sera plutôt vendredi. Hein? Alors là, ici, nous sommes en biopsychogénéalogie. J'ai appelé ça comme ça, pour faire la différence. Donc, quand vous voyez des stages où on parle de biopsychogénéalogie, psychogénéalogie, en fait, ils ramènent tout à la généalogie, la famille. Tu as un oncle qui n'a pas fait de chèque, qui a fait un chèque en bois, tu le payes. Bon, d'accord. Non, là, c'est des choses complètement différentes. C'est très... mon peuple se perd faute de connaissances. Donc, c'est important d'être précis dans ce qu'on enseigne. Hein? Alors, continuons pour notre œuvre rouge. Comme ça, vous aurez une idée. Alors là, nous sommes plus dans l'aspect de biologie. Pour ne pas la confondre avec la physiologie, c'est de la biologie archétypale. Quand il y a une personne qui décède, c'est la physiologie qui ne bouge plus. Ce qui a été fabriqué par ses parents quand ils se sont secoués les hanches. Par contre, la biologie archétypale, la personne part en entier avec tous ses corps. La septuple corporéité, c'est-à-dire le corps physique, éthérique, astral,
mental et les 3 aspects spirituels sont impeccables tout le temps. Sauf que quand ils s'incarnent, ils prennent un revêtement psycho et physiologique. C'est ça qui va mourir en physiologie ici-bas. Puis de l'autre côté, ce sera plutôt du psychisme, pardon. Ici-bas, c'est plutôt la physiologie, avec quelques contacts avec l'au-delà qui est du psychisme. Quand on bascule dans l'au-delà, c'est essentiellement du psychisme, avec quelques contacts avec des physiologies. Et voilà, on s'infecte dans cette roue en cherchant la libération. Bonjour. À un moment donné, c'est de se rendre compte que cette biologie archétypale, elle est tout le temps à l'arrière-plan, qu'on soit dans l'ici-bas ou l'au-delà.